en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps 31 degrés, la maximale attendue est de 38. Le gouvernement multiplie les initiatives pour une gestion rapide de l'approvisionnement des citoyens en hydrocarbures. Le ministre de l'Équipement et des Transports a rencontré l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur du pétrole. Le ministre a lancé un appel à la responsabilité collective. Fin du deuxième forum national sur la justice. Au thème des travaux, 218 recommandations ont été formulées par les acteurs et experts de la justice. Les conclusions doivent enrichir le programme de développement du secteur de la justice 2026-2035. L'actualité dans les autres pays de l'AIS, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a organisé à Ouagadougou un panel consacré aux questions économiques et monétaires. Au Niger, les autorités veillent au respect des normes sanitaires. L'accent est mis sur la consommation d'eau de bonne qualité. En sport, basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce samedi. En football, Coupe du monde des moins de 17 ans, la liste de 21 joueurs a été rendue publique. Dans le dossier culture, nous allons à la rencontre de la troupe artistique et culturelle de Gourmara Rousso qui a aussi brillé par ses prestations artistiques lors de ce rendez-vous régional. Cette troupe artistique constituée de jeunes acteurs est dirigée par une équipe d'encadrement expérimentée, nous dira Najim Baba Sissé en fin de journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Auditeurs du Radio Mali, bienvenue. Le ministère de l'Équipement et des Transports, en collaboration avec les acteurs du secteur du transport et des hydrocarbures, ont évalué ce jeudi après-midi le dispositif administratif encadrant le transport de carburant au Mali. Les parties ont été invitées à jouer pleinement leur rôle pour garantir une meilleure fluidité dans le mouvement des camions-citernes. Le ministre en charge des Transports a lancé un appel à la responsabilité collective avec comme objectif ultime de mieux satisfaire les besoins de la population. Le point avec Seydou Traoré. Conformément aux consignes du comité interministériel des crises et catastrophes sur les hydrocarbures, le ministère en charge des transports a évalué avec les parties prenantes les formalités administratives de transport des carburants. Sans détour, les opérateurs pétroliers ont indiqué la lourdeur du processus et soulignent que le traitement des dossiers traîne souvent en raison de la lenteur des échanges entre transitaires et services douaniers. El Hadj Ibrahim Touré, secrétaire permanent du groupement malien des professionnels du pétrole. Nous l'avons toujours dit, nous sommes des professionnels du pétrole et nous sommes des Maliens. Nous devons tout faire pour mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions pour avoir le produit et nous avons pris l'engagement de faire les bouchées doubles pour que les traitements se fassent le plus rapidement possible et qu'on va quitter de 24 heures à moins de 10 heures, Inch'Allah. Transitaires, transporteurs et le département en charge des transports sont unanimes et conscients de l'urgence à alléger ces formalités administratives. Pour cela, ils insistent sur la nécessité de lever tous les blocages, car pour eux, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Dambélé Marida Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La Fédération des transitaires dit qu'elle va ouvrir ses bureaux H24 et ensuite au niveau des bureaux de pétrole, les bureaux de pétrole aussi sont ouverts H24 et ensuite on a demandé aux opérateurs pétroliers de donner l'ordre de transit aux transitaires à temps avant que les cargaisons n'arrivent à Bamako, que les transitaires fassent les déclarations en ligne. Donc quand les cargaisons arriveront, ça va nous faire gagner du temps. À l'issue de cette rencontre, les opérateurs pétroliers ont souhaité une anticipation dans le traitement et la simplification des procédures administratives. Les parties ont également convenu d'aller vers une communication renforcée pour mieux surmonter les obstacles éventuels durant l'approvisionnement en hydrocarbures du Mali. Après, donc, appel à la résilience et à la prière, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a rencontré ce vendredi après-midi les leaders religieux et coutumiers pour apporter donc, le message du gouvernement. Dr Mamadou Kone a invité ses interlocuteurs à renforcer la sensibilisation pour l'apaisement du climat social. On fait le point avec Tchamoro Konate. C'est une adresse sommaire de 15 minutes en langue officielle bambara pour transmettre un message de haute portée. La résilience de la population pour l'apaisement du climat social.
Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui porte ainsi la voix du gouvernement, a de prime abord rappelé à ses interlocuteurs leur rôle combien déterminant dans la sensibilisation en période de crise. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre docteur général de division Abdoulaye Maïga, remercier les leaders religieux et les hommes coutumiers par rapport à leur endurance et par rapport à leur résilience, par rapport à tout ce qu'ils ont accepté et subi au nom du patriotisme. Les appeler toujours à aller vers la sensibilisation de la population malienne. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes justifie cette rencontre par les désagréments actuels liés à la demande forte en carburant qui dépasse l'offre. Loin d'avoir donc la prétention de dispenser une leçon de morale, Dr Koné invite chaque confession à renforcer la prière et la bénédiction pour une sortie définitive d'impasse. Thierno Hadi Chama, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Les messages clés, sensibiliser les musulmans, les chrétiens, tous les Maliens sans exception, pour l'amour du Dieu, l'amour de notre pays, qu'on soit tous des soldats pour défendre notre pays. Deuxième point, c'est de faire des bénédictions. Révérend Pierre Dako, représentant de l'Association des groupements des églises et missions évangéliques et protestantes du Mali. On dit dans notre hymne national que c'est Akafsa Maloye. Nous allons repartir avec la force encore pour sensibiliser alors, dans nos églises, dans nos mosquées, partout où il y a un rassemblement. Jacob Balaketa, membre du Bureau national des jeunes catholiques. L'appel a été fait au bon moment pour unir les fils et les filles de ce pays autour de la maison commune. Nous sommes dans des moments de preuve. Qui dit épreuve dit vraiment le sens élevé de la responsabilité. Bagari Diawara, président de la Fédération nationale des chasseurs du Mali. Il y a des décennies, le Mali a connu une période exceptionnelle de famine. On consommait toutes sortes de fruits. Nos grands-parents ont été résilients. Des réactions qui attestent combien les leaders religieux et coutumiers restent disposés à suivre la trajectoire tracée par les autorités de la transition au nom de la mère patrie. Une détermination inébranlable que chacun, à son niveau, se propose de vulgariser. Fin hier à Bamako des travaux du deuxième forum national sur la justice au Mali, organisé sous le thème de la transparence, de l'équité et de l'efficacité judiciaire. Ce forum visait à faire le diagnostic du fonctionnement de la justice au Mali et à définir les grandes orientations de sa modernisation. Au thème des travaux, 218 recommandations ont été formulées par les acteurs et experts de la justice. On fait le point avec Mamadou Fani. Les mots qui assaillent la justice malienne ont été passés en revue lors de ce forum national sur la justice. Plus de 26 ans après la première édition de ce forum, acteurs et experts de la justice se sont retrouvés pour la deuxième fois pour réfléchir sur une justice efficace, transparente et accessible au service du citoyen et de la nation. Au terme de ces 2 jours de travaux, 218 recommandations ont été formulées par les participants. Des recommandations qui pourront redynamiser la justice malienne. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Ensemble, nous venons ainsi d'écrire une des pages les plus glorieuses de l'histoire de notre pays qui sort de ce forum avec des recommandations aussi importantes que pertinentes les unes que les autres, dont la mise en œuvre permettra à coup sûr de parachever la nouvelle justice en cours d'édification dans l'optique d'offrir à nos concitoyens un service public de justice moderne, plus accessible, plus efficace et plus intègre. Ce forum est l'aboutissement d'un processus entamé en 2023 avec l'organisation des États généraux des ordres professionnels du secteur de la justice. Ce forum aura tenu toutes ses promesses grâce à l'engagement, la détermination, la disponibilité, l'abnégation, la ténacité et le patriotisme dont vous avez fait montre, chacun à son niveau et à sa manière. Le ministre de la Justice a ainsi rassuré que son département mettra tout en œuvre pour la mise en œuvre de ces recommandations. Il a salué l'engagement de toute la famille judiciaire pour la réussite de ce forum. AES, actualité. Direction le Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a organisé à Ouagadougou un panel consacré aux questions économiques et monétaires. Les échanges ont porté sur 2 thèmes,
L'asservissement économique, le FMI, le franc CFA et le pillage des ressources ainsi que l'esprit africain, la libération mentale, le contrôle des médias et l'éducation. On fait le point avec Lazare Sano de la radio du Burkina. Le premier thème abordé a porté sur l'asservissement économique avec un focus particulier sur le rôle du FMI, du franc CFA et du pillage des ressources africaines. Les intervenants ont souligné comment ces mécanismes sont utilisés pour maintenir une forme de dépendance des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Pour eux, le FMI impose des politiques d'austérité qui ne font qu'aggraver la situation socio-économique, tandis que l'utilisation du franc CFA continue de limiter l'autonomie monétaire des pays de la zone franc. Un point central a été le pillage des ressources naturelles du continent qui s'accélère sous la forme d'accords inégaux entre gouvernements africains et multinationales. Le deuxième thème plus orienté vers la libération mentale a mis en lumière l'importance de l'éveil de l'esprit africain face aux défis actuels. L'accent est mis sur la maîtrise de l'éducation et l'importance d'une révolution progressiste populaire qui passe par un renouveau des mentalités. Des propositions ont été faites pour renforcer l'éducation de base et supérieure et rendre les médias plus indépendants afin de permettre une véritable émancipation des peuples africains. Ainsi, au cœur de ce débat crucial, il apparaît clairement que la voie de la libération économique et mentale passe par une prise de conscience collective et une action politique plus audacieuse. Le changement de monnaie au sein de l'AES et partant de l'Afrique était au cœur des préoccupations lors de ce panel de haut niveau sur les questions économiques et monétaires africaines. Garantir une eau de boisson saine et conforme aux normes reste une priorité pour les autorités nigériennes. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a rencontré les producteurs d'eau en sachet communément appelés Pure Water. On en sait davantage avec Bouzou Ahmed de la radio du Niger. Au cœur de cette rencontre, la restitution du rapport d'inspection mené par l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC couvrant 64 unités de production. Présentation assurée par Mme Issouf Yacoub Nana Hawa, directrice de l'évaluation de la conformité à l'ANMC. Ce rapport met en lumière des insuffisances relatives à l'hygiène des locaux, au permis d'exploitation et à la qualité du produit fini. La projection d'un film documentaire illustrant ces constats a suscité des échanges enrichissants avec les producteurs présents entre clarification et recommandations. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou. Au cœur de l'axe 4 de la vision du chef de l'État pour un Niger véritablement indépendant et prospère, à savoir l'accélération des réformes sociales, se trouve en bonne place la lutte contre la vie chère et également la protection des consommateurs. C'est dans cette même dynamique de pouvoir donc concilier le développement des activités économiques avec celle de la protection des consommateurs que nous avons tenu à également faire cette enquête. Sur les 64 unités qui ont été inspectées, il n'y a que 4, par exemple, qui ont un registre de commerce. Donc, c'est-à-dire que les 60, l'État n'est même pas au courant de leur activité. Et là, donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des manques à gagner pour l'État en termes de ressources. Deuxièmement, c'est que sur les 64, il n'y a que 5 dont la production répond aux normes en ce qui concerne la production et la mise en vente de l'eau en boisson. Nous allons prendre des mesures et nous allons vous accompagner à être conformes. Face à la demande croissante d'eau en sachet, cette démarche vise à instaurer une collaboration durable entre les autorités et les producteurs afin de garantir la santé des consommateurs et la conformité des produits en circulation. L'actualité internationale au Cameroun, Issa Chiroma Bakari a lancé hier l'opération Ville morte prévue du 3 au 5 novembre prochain. La ville de Maroua, dans le nord du pays, est restée paralysée dès les premières heures de cette opération. L'opposant a ainsi appelé ses partisans à paralyser les activités économiques durant ces 3 jours. D'une crise électorale à une autre, cette fois-ci, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme en Tanzanie, où les violences ont éclaté après les élections de mercredi dernier. Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées lors de manifestations liées au scrutin.
Restons sur le thème des élections, cette fois-ci en Guinée-Bissau. L'imprimerie nationale a commencé l'impression des bulletins de vote le 29 octobre dernier pour les élections générales prévues le 23 novembre. Au total, 2 400 000 bulletins seront imprimés en 18 jours. Enfin, de la politique à l'humanitaire, le Nigeria fait face à une résurgence de la variole du singe. Le pays a enregistré 289 cas confirmés de Mpox et 6 décès en octobre 2025. Selon le Centre nigérien de contrôle et de prévention des maladies, le nombre de cas a doublé par rapport à l'année précédente. La page des sports dans une poignée de secondes. Oui, basketball, la demi-finale de la Coupe du Mali se joue ce samedi dans la salle Abdallah Mahaman à Aïdara du 26 mars. Puis la Fédération malienne de football a officiellement publié hier vendredi la liste des 21 joueurs retenus pour représenter le Mali à la Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre. La synthèse, c'est avec Famrou Djurti. Le sélectionneur du Mali, Adama Diefla Diallo, a dévoilé sa liste pour le mondial des moins de 17 ans garçons Qatar 2025. Une liste de 21 joueurs comprenant 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. L'équipe nationale des moins de 17 ans garçons du Mali a d'ailleurs terminé ce vendredi 31 octobre son stage de préparation à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Une préparation bouclée par une victoire 3-1 face à United Football Club. Avant cette rencontre, les Aiglonnais ont livré 2 matchs amicaux contre les Émirats Arabes Unis, 1-1 et face aux États-Unis, victoire 3-1. Pour le sélectionneur des Aiglonnais, Adama Diefla Diallo, ce stage de plus de 2 semaines leur a permis de s'acclimater et de procéder au dernier ajustement en vue du mondial U17 prévu du 3 au 27 novembre 2025. Les Aiglonnais s'envolent ce samedi 1er novembre dans l'après-midi pour Doha au Qatar où ils participeront à la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons 2025. En basketball, la demi-finale de la Coupe du Mali se joue ce samedi dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. Ce sont les messieurs qui ouvrent le bal avec l'affiche Centre Bamoutou Kane CMK, Stade malien de Bamako à 14h. Ensuite suivront les 2 demi-finales des dames, AS Real Centre Bintou Dambélé à 16h et Djoliba AC Stade malien de Bamako à 18h. La dernière affiche mettra aux prises les messieurs de l'AS Police et ceux du Centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, actuel champion du Mali. Cyclisme pour terminer, le Burkinabé Paul Dumont a remporté au sprint la 8e étape du Tour du Faso, couru ce vendredi entre Tendogo et Zorko, long de 75 km. C'est la 2e victoire d'étape sur 8 de Paul Dumont à cette 36e édition du Tour du Faso. Il a déposé le Belge décabouteur Lance et le Malien Tiemogo Diallo dans les 50 derniers mètres. Le sprinter burkinabé a parcouru les 75 km en 1h37 minutes 46 secondes, soit une vitesse moyenne de 46 km à l'heure. Avec cette victoire, Paul Dumont sécurise davantage sa tunique jaune à 2 étapes de la fin de la compétition. C'est la 3e victoire du Burkina Faso après celle de Bobo Dioulasso et de Garango. À l'issue de cette 8e étape, Paul Dumont bonifie son écart de temps de son maillot jaune avec le Marocain Alouani Idrissa, désormais relégué à 31 secondes. Le Belge Yaxano Smet est distancé de 44 secondes. La compétition se poursuivra ce samedi avec la 9e et avant-dernière étape Ouagadougou-Kaya, long de 118 km. Page Mali Culture 2025. Oui, le rendez-vous c'est dans un peu moins de 2 mois à Tombouctou. La phase nationale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou de 2025 est donc imminente. Les acteurs régionaux de Tombouctou sont plus qu'engagés à faire de cet événement une réussite. Après la phase régionale qui a regroupé les 13 cercles de la région tenus en septembre dernier, une de nos équipes de reportage est allée à la découverte de la troupe de Gourmara Rousse qui a aussi brillé par ses prestations artistiques lors de ce rendez-vous culturel. Najim Baba Sissi nous fait découvrir cette troupe. À quelques mois de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle que la région de Tombouctou s'apprête à accueillir, l'effervescence est déjà palpable dans la région. À Tombouctou, tout comme dans le cercle de Gourmara Rousse au Tagarassou. Ce cercle, situé sur la bande fertile du fleuve Niger, est depuis longtemps un carrefour commercial et culturel, un lieu où s'entremêlent traditions. Mais aujourd'hui, c'est la scène artistique qui y vibre avec force. Lors de la phase régionale tenue récemment à Tombouctou, la troupe de Gourmara Rousse a offert au public des prestations inédites par la qualité de l'interprétation et la richesse des messages véhiculés.
Souleymane Haïdara, directeur de la troupe de Gourmararous. On est au nombre de 30 filles et 28 garçons. Et ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan instrument, nous avons une guitare moderne, nous avons une guitare traditionnelle, nous avons le violon, nous avons la calebasse trempée dans l'eau. Ensuite, l'autre calebasse dans laquelle on met quelques chiffons qu'on tape et une autre vide. Et ensuite, le bati colomba. Ça, ce sont les instruments. La troupe compte notamment Aminata Sidi, une jeune soliste d'une trentaine d'années dont la voix envoûtante est portée par un chœur et des musiciens passionnés, déterminés et engagés. Elle consacre son énergie à faire rayonner l'art de sa région. Aminata Sidissi, soliste. Cette chanson est basée sur la scolarisation des enfants, surtout les parents qui ne se soucient pas de l'éducation de leurs enfants. C'est une façon de contribuer au développement de notre ville. Souleymane Haïdara, directeur de la troupe de Gourmararous. Elle est aussi très intelligente en la matière. Tout ce qu'on lui confie, en quelques heures, elle apprend. Elle nous aide même dans les compositions souvent des chansons, tellement elle aussi elle est douée en la matière. L'ambiance rythmée par les sons des calebasses et des guitares était empreinte d'énergie. Seydou Meiga, guitariste. Je peux dire que c'est comme un don. Je l'ai appris comme cela par les cartons dans les années 79 quand l'orchestre de Tombouctou venait. Je courais derrière les gens de l'orchestre. Sinon, en réalité, je n'ai pas de maître. Ce qui frappe surtout, c'est la solidarité intergénérationnelle autour des jeunes artistes. Des figures emblématiques du cercle continuent d'apporter leur expérience et leur soutien. Abdraman Salek Maïga, encadreur. Presque plusieurs chansons que nous amenons à la phase régionale ou bien les semaines locales sont produites par moi et d'autres camarades. Mohamed Alassane, encadreur. Souvent nous faisons des manifestations et on appelle les autorités à nous assister. Vraiment, nous faisons beaucoup d'activités à Rarous, mais en toute réalité, ils veulent une formation. Surtout la formation des acteurs culturels. Les responsables du cercle saluent d'ailleurs avec enthousiasme la décision des hautes autorités d'attribuer l'organisation de la biennale à la région de Tombouctou. Younous Mohamed Ibrahim Maïga, chef du village de Salakoura, ancien des biennales. C'est une joie vraiment immense d'entendre que c'est Tombouctou qui abrite. Tombouctou est une ville de culture, une ville de grande renommée. Mohamed Gakou, personne ressource. C'est fait dans l'intention justement de booster la culture, parce que nous avons une vieille culture, mettre en avant tout ce que nous avions perdu par ces dernières années à cause de l'insécurité, à cause de tous les problèmes que le Mali connaît aujourd'hui. À Gourmararous, les préparatifs battent déjà leur plein. La jeunesse culturelle de Tombouctou se prépare à faire vibrer le cœur du Mali. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Oui, rendez-vous le 18 décembre à Tombouctou pour la phase finale de la biennale artistique et culturelle. C'est ce qui met fin à cette édition à 9h passées de 23 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en onde avec l'assistance de Mokhtar Touré. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.